Imaginez lever les yeux vers le ciel en sachant qu'à une distance relativement proche à l'échelle cosmique, il existe une étoile accompagnée d'une planète susceptible d'abriter la vie. Maintenant, imaginez à quel point il est frustrant de savoir que, bien qu'il s'agisse de l'étoile la plus proche après le Soleil, Proxima Centauri reste totalement hors de notre portée. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi atteindre ce voisin stellaire représente l'un des plus grands défis de l'humanité et pourquoi, malgré tout, les scientifiques sont déterminés à y parvenir. L'intérêt pour Proxima Centauri n'est pas un hasard. Les observations réalisées avec les télescopes les plus puissants au monde ont révélé que cette étoile abrite au moins une exoplanète potentiellement habitable, Proxima b. Elle pourrait présenter les conditions nécessaires à l'existence de la vie, voire devenir une future destination pour une colonisation humaine. Cela transforme cette étoile en bien plus qu'un simple point lumineux dans le ciel. Elle devient un objectif stratégique pour l'avenir de notre espèce. Mais la question demeure, avec tout ce que nous savons et avons développé jusqu'à présent, est-il possible d'y aller? La réponse courte est impossible, du moins pas avec la technologie actuelle. Et malheureusement, la réponse longue est encore plus frustrante. Jusqu'à présent, l'humanité n'a même pas réussi à envoyer un humain au-delà de la Lune, située à environ 384 000 km de la Terre. Et malgré les incroyables exploits des sondes comme Voyager 1, l'objet le plus distant que nous ayons jamais lancé, nous n'avons toujours pas vraiment quitté le voisinage de notre système solaire. Voyager 1, lancé en 1977, voyage à 17 km par seconde, soit environ 540 millions de kilomètres par an. Impressionnant, sans aucun doute, mais à cette vitesse, il lui faudrait environ 76 000 ans pour atteindre Proxima Centauri. Et encore, seulement si elle était dirigée dans cette direction, ce qui n'est pas le cas. Pour rendre un voyage vers cette étoile possible dans une vie humaine, il nous faudrait des vitesses totalement hors de portée de nos capacités actuelles. Le minimum absolu serait d'environ 10 000 km par seconde. Dans ce cas, nous atteindrions Proxima Centauri en 130 ans. C'est encore très long quand on sait que la plupart des gens ne vivent pas un siècle entier. Si nous pouvions atteindre 25 000 km par seconde, le temps tomberait à 50 ans, ce qui semble plus envisageable. Mais nous sommes encore très loin de cet objectif. Cela signifie qu'il faut abandonner complètement l'idée d'utiliser une propulsion chimique conventionnelle, les fusées traditionnelles que nous employons pour aller dans l'espace. Pour atteindre ne serait-ce que 1% de la vitesse de la lumière avec ce type de propulsion, il faudrait quelque chose d'absurde, plus de 1000 billions de kilogrammes de carburant pour chaque kilogramme du vaisseau spatial. Cela reviendrait à un vaisseau ayant 100 fois la masse de la Terre, totalement irréalisable. C'est pourquoi la seule voie possible est d'investir dans de nouvelles formes de propulsion. Dans ce scénario, il faut faire quelques concessions. Par exemple, oublier l'envoi d'astronautes. Une mission habitée consommerait énormément plus de ressources, d'énergie et de temps. Une mission de sonde automatisée est bien plus économique, pratique et technologiquement réalisable. On peut aussi envisager quelque chose de plus simple. Au lieu de tenter de se placer en orbite autour de Proxima Centauri ou d'atterrir sur l'une de ses planètes, il suffirait de passer à proximité du système et de collecter des données pendant le survol. Cela représenterait déjà un pas de géant et économiserait énormément d'énergie. Mais finalement, quelle technologie de propulsion pourrait nous y emmener? L'une des premières options qui vient à l'esprit quand on parle de nouvelle propulsion est le moteur à ion ou à plasma, déjà utilisé dans plusieurs missions au sein du système solaire. Ils offrent une poussée continue sur de longues périodes et sont bien plus efficaces que les moteurs chimiques. Il y a aussi les moteurs thermiques nucléaires, qui utilisent des réacteurs pour chauffer des gaz et les expulser avec force. Mais bien qu'intéressantes, ces technologies prendraient encore plus de 40 000 ans pour atteindre Proxima Centauri. C'est clairement insuffisant. Un développement plus prometteur est le moteur Vasimir, développé par la société Ad Astra Rocket Company, dirigée par l'ancien astronaute costaricain Franklin Chang Diaz. Le Vasimir est un moteur à plasma avec un potentiel pour des voyages plus rapides dans le système solaire. Par exemple, il pourrait réduire une mission vers Mars de 18 mois à seulement 39 jours. Impressionnant, mais même avec ces performances, il faudrait encore environ 2200 ans pour atteindre Proxima Centauri. Mieux, oui, mais toujours très loin d'une vie humaine. Une autre technologie qui semble tout droit sortie de la science-fiction, mais qui a réellement été étudiée, est la propulsion par impulsion nucléaire, mieux connue sous le nom de projet Orion. Ce concept utilise des explosions de bombes nucléaires derrière le vaisseau pour le propulser. Une gigantesque plaque montée sur des amortisseurs absorberait l'impact des explosions et transférerait l'énergie au vaisseau.
L'idée a été partiellement testée dans les années 1960 et théoriquement, avec des explosions de fusion plus puissantes que la fission, on pourrait atteindre des vitesses beaucoup plus élevées. Mais il y a un hic, il faudrait environ 300 000 explosions pour propulser le vaisseau. Et on parle d'une structure colossale, d'environ 400 000 tonnes, avec une plaque de 100 mètres de diamètre. Même avec tout cela, le voyage prendrait environ 150 ans. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est en réalité une proposition relativement réaliste pour un vaisseau générationnel, c'est-à-dire un vaisseau où plusieurs générations d'humains vivraient et mourraient avant l'arrivée. Malgré tout, c'est un projet coûteux, risqué et probablement viable seulement dans un futur plus lointain. Une autre technologie très discutée est la voile solaire. Contrairement à une idée répandue, ces voiles ne sont pas poussées par le vent solaire, mais par la pression de radiation de la lumière du Soleil. La sonde japonaise Icaros a déjà testé ce concept à petite échelle. L'idée est d'utiliser une voile gigantesque, semblable à un parachute spatial, pour capter cette pression lumineuse et accélérer progressivement jusqu'à quitter le système solaire. Cependant, pour que cette stratégie fonctionne, la voile devrait être déployée près du Soleil, là où le rayonnement est le plus intense. De plus, elle devrait être extrêmement légère, énorme et résistante à des températures absurdement élevées, atteignant des milliers de degrés. Même avec tout cela, le voyage prendrait encore entre 1000 et 2000 ans. En d'autres termes, une voile solaire seule ne résout pas le problème, mais elle pourrait être combinée à d'autres technologies pour réduire le temps de trajet. Il existe même des projets combinant voile solaire et explosion nucléaire, comme le concept Medusa des années 1990. Dans ce modèle, des explosions contrôlées généreraient des ondes de radiation qu'une voile super résistante pourrait capter, propulsant le vaisseau avec plus de force. Il serait même possible d'utiliser le même vaisseau pour visiter Proxima Centauri, puis continuer vers Alpha Centauri A ou B. Mais la version la plus audacieuse des voiles est sans doute la voile laser, aussi appelée voile photonique. Au lieu d'utiliser la lumière du Soleil, ce système serait propulsé par des lasers extrêmement puissants placés en orbite terrestre. Ces lasers tireraient des faisceaux continus sur la voile, poussant le vaisseau vers l'étoile la plus proche. Avec un réseau de lasers de 25 gigawatts de puissance, on pourrait envoyer un petit vaisseau de 100 kg vers Alpha Centauri en seulement 40 ans. Ce n'est pas très long comparé aux plus de 45 ans que Voyager a passé à voyager sans même approcher la sortie du système solaire. Mais bien sûr, tout a un prix. Les lasers devraient fonctionner sans interruption pendant 4 décennies et le vaisseau ne pourrait être trop lourd, sinon le temps de trajet augmenterait dramatiquement. Cela nous amène à l'un des projets les plus réalistes et excitants à ce jour, Breakthrough Starshot. Ce projet est sans doute l'une des propositions les plus ambitieuses jamais conçues pour atteindre les étoiles. Il a été créé par le programme Breakthrough Initiatives et, chose surprenante, ce n'est pas seulement un exercice théorique, c'est un vrai plan sur lequel des scientifiques et ingénieurs travaillent activement. L'idée est simple en théorie, mais révolutionnaire en pratique. Envoyer une flotte de microsatellites appelés Starships vers Proxima Centauri propulsés par des voiles photoniques et de puissants faisceaux laser. Ces engins seraient incroyablement légers, de quelques centimètres seulement, et pesant quelques grammes. Un vaisseau mère transporterait des milliers d'entre eux en orbite terrestre où ils seraient libérés dans l'espace. De là, d'énormes lasers situés sur Terre ou à des points stratégiques dans l'espace tireraient des faisceaux de lumière concentrés sur les voiles des sondes, les accélérant jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière, soit 60 000 km par seconde ou 215 millions de km/h. À cette vitesse stupéfiante, chaque sonde pourrait atteindre le système Proxima Centauri en seulement 20 à 30 ans. Et comme la distance jusqu'à l'étoile est d'un peu plus de 4 années-lumière, il faudrait encore 4 ans pour recevoir le signal de retour sur Terre après l'arrivée. Cela signifie que, encore au cours de ce siècle, nous pourrions assister à la première mission réussie d'un engin fabriqué par l'homme, même robotique, vers une autre étoile. En passant dans le système, les sondes pourraient survoler Proxima b, la planète la plus prometteuse de ce système stellaire. Située à environ une unité astronomique, la même distance moyenne entre la Terre et le Soleil, les caméras embarquées pourraient capturer des images haute résolution et collecter des données précieuses sur son atmosphère, sa composition et d'éventuels signes d'habitabilité. Étant donné que ces sondes seraient extrêmement fragiles, le risque de collision avec des particules de poussière interstellaire serait élevé. Mais le projet Starshot compense ce risque par le nombre. En lançant des milliers d'unités, même si beaucoup ne survivent pas au voyage, certaines achèveraient forcément la mission.
Chacune serait équipée de systèmes de communication laser compacts capables d'envoyer des données vers notre planète. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que ce projet, qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, pourrait devenir réalité dans les 2 prochaines décennies, à condition de recevoir les financements nécessaires. Avec les bons investissements, nous pourrions voir cette mission réalisée de notre vivant, et qui sait, peut-être la première véritable image d'une planète dans un autre système. Même si nous ne découvrons pas des mondes comme Pandora dans le film Avatar ou une forme de vie extraterrestre, une mission vers Proxima Centauri aurait une valeur scientifique inestimable. Elle nous permettrait d'étudier de près les processus de formation planétaire dans un autre système stellaire, de les comparer aux nôtres et de mieux comprendre le fonctionnement de la Voie lactée elle-même. Comme l'a dit Carl Sagan, quand nous serons prêts à visiter d'autres étoiles, nous ne serons plus les mêmes. L'espèce humaine devra avoir mûri. Seule une civilisation sage et ingénieuse sera capable d'affronter et de surmonter l'immense vide entre les étoiles. Si nous voulons survivre à long terme, prospérer et laisser une marque durable dans l'univers, nous devons regarder au-delà de notre petite planète bleue. Aller vers les étoiles n'est pas seulement une question de curiosité scientifique, c'est une nécessité existentielle, et Proxima Centauri, avec son monde prometteur en orbite, pourrait être la première étape de cette épopée. La technologie n'est pas encore totalement prête, mais le désir, l'élan et le courage d'essayer font déjà partie de ce que nous sommes. La question est maintenant, aurons-nous la détermination de transformer ce rêve en réalité ?